Bonjour, on va passer à la deuxième partie de la leçon. Nombre en écriture fractionnaire. Grand 2, comparaison de nombres en écriture fractionnaire. Et petit 1, fraction de même dénominateur. On commence par la règle 1. En écriture fractionnaire, pour comparer deux nombres ayant le même dénominateur, il suffit de dénominateur, il suffit de comparer leur numérateur. Pour comparer, il suffit de comparer leur numérateur. Et on prend comme exemple leur numérateur. On prend comme exemple A sur B et C sur B. Ces deux nombres ont le même dénominateur sont deux nombres qui ont le même dénominateur. Première étoile, si A est plus grand que C. Alors, A sur B va être aussi plus grand que C sur B. Deuxième étoile maintenant, si A est plus petit que C, alors A sur C va être aussi A sur B, va être aussi que C sur B. On passe à l'exemple suivant. Comme premier exemple, on veut comparer 13 sur 5 et 47 sur 5. Les deux nombres ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la règle en comparant leur numérateur. On écrit, puisque 13 est plus petit que 27, donc 13 sur 5 va être aussi plus petit que 27 sur 5. Comme ça, on va comparer deux nombres. De même, pour 15 sur 7 et 3 sur 7. Les deux nombres ont le même dénominateur, donc on va comparer leur numérateur. On écrit aussi, puisque 15 est plus petit que 3, donc 15 sur 3 est aussi puisque 15 est plus grand que 3, donc 15 sur 3 est plus grand aussi que 3 sur 7. On passe à petit 2, fraction de dénominateur différent maintenant. Règle 2. On écrit comme règle, pour comparer deux nombres en écriture de nombres,
en écriture fractionnaire de nombres, en écriture fractionnaire de fractionnaire, de dénominateur fractionnaire, de dénominateur différent. On commence de dénominateur différent. De par la ligne. Première étoile, on commence par quoi? On commence par, première étoile, on commence par les mettre au même dénominateur. On commence par les mettre, on commence par les mettre au même dénominateur. On commence par les mettre au même dénominateur. Par les mettre au même dénominateur. C'est la première étape. Deuxième étape, même dénominateur. Première étape, même dénominateur. C'est la première étape. Dénominateur. Et la deuxième étape, on applique la règle 1. Puisqu'on tient deux nombres qui ont le même dénominateur, on va appliquer la règle 1 en comparant seulement les numérateurs obtenus pour avoir la comparaison des deux nombres. On applique la règle 1. On passe à l'exemple suivant. Premier exemple, 13 sur 5 et 7 sur 3. On a ici deux nombres qui n'ont pas le même numérateur, n'ont pas le même dénominateur. Donc on va les mettre au même dénominateur. On écrit 13 sur 5 égale, le dénominateur commun est 15. On écrit 7 sur 3 aussi. Le dénominateur commun des deux nombres est 15. Le dénominateur commun des deux nombres c'est 15, c'est 5 fois 3. On met 15 comme dénominateur commun. Et pour passer de 5 à 15, on va multiplier 5 par 3. De même, on va multiplier 13 aussi par 3. On va voir 39 sur 15. Et pour passer de 3 à 15, on va multiplier 3 fois 5. De même, on va multiplier 7 fois 5 qui est égal à 35. Et comme ça, on a obtenu deux nombres de même dénominateur. On a mis le deux nombres au même dénominateur. Donc on va appliquer la règle 1. En comparant les deux numérateurs obtenus. On compare 39 et 35. On va comparer 39 et 35. On écrit, et puisque 39 est plus grand que 39 est plus grand que 35. Donc 39 sur 15 va être plus grand que 35 sur 15. Comme ça, on a comparé les deux nombres. Et après, on remplace 37,9 sur 15 par quoi? Par 13 sur 15, 5. Et le deuxième nombre, on remplace par 7 sur 3. Comme ça, on a comparé les deux nombres en appliquant, en le mettant en même dénominateur, puis en appliquant la règle 1. On passe à plus de 3 fractions de même numérateur maintenant. On écrit la règle 3. Pour comparer deux nombres en écriture fractionnaire, pour comparer deux nombres, pour comparer deux nombres de même dénominateur
ayant le même dénominateur, de même numérateur, il suffit de comparer, il suffit de comparer leurs dénominateurs. Ils ont le même numérateur, donc on compare leurs dénominateurs. Leurs dénominateurs. On prend comme exemple A sur B et A sur C. Ces deux nombres qui ont le même numérateur sont deux nombres, étant deux nombres. Première étoile, si B plus grand que C. Première étoile, si B plus grand que C. Alors, A sur B va être plus petit que A sur C va être plus petit que A sur B, pardon, va être plus petit que A sur C. On a changé l'ordre car on a aussi le même numérateur. De même, si B est plus petit que C, alors A sur B va être plus grand que A sur C. On passe aux exemples pour mieux comprendre. Cette règle. Premier exemple, 143 sur 5 et 143 sur 7. On a ici deux nombres qui ont le même numérateur. On va comparer leurs dénominateurs, 5 et 7. Qu'est-ce qu'on va écrire? Puisque 5 est plus petit que 7. Puisque 5 est plus petit que 7. Donc, 143 sur 5 va être plus grand que. On change l'ordre. Plus grand que 143 sur 7. Comme ça, on va comparer les deux nombres. On passe au deuxième exemple. On a 7 sur 15 et 7 sur 3. On a deux nombres qui ont le même numérateur. On compare leur dénominateur. On écrit, puisque 115 est plus grand que 3, 115 est plus grand que 3. Donc 7 sur 115 va être plus petit que 7 sur 3. Comme ça, on a comparé les deux nombres. On passe à la suite. On passe à petit 4. Petit 4, comparaison de nombres en écriture fractionnaire à 1. On va comparer un nombre en écriture fractionnaire avec qui? À 1. Règle 4. On écrit un nombre en écriture fractionnaire. Un nombre en écriture fractionnaire. Un nombre en écriture fractionnaire. Fractionnaire A sur B. On écrit fractionnaire A sur B. A sur B. Et plus grand que 1 si le numérateur A est plus grand que le dénominateur B. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et A sur B est plus petit maintenant. A sur B est plus petit que 1 est plus petit que 1. Plus petit que 1 si
plus petit que 1 si A est plus petit que B. Si A est plus petit que B. On passe aux exemples qui sont suivants. On va comparer maintenant 1 avec 4 sur 17. On a 4 est plus petit que 17. On a 4 plus petit que 17. Donc le numérateur plus petit que le dénominateur. Donc 4 sur 17 va être plus petit que 1. Donc 1 plus grand que 4 sur 17. 1 plus grand que 4 sur 17. De même, on a ici, on va comparer maintenant 1 avec 12 sur 11. On compare les numérateurs et les dénominateurs. On a 12 est plus grand que 11. Donc 1 va être plus petit que 12 sur 11. Donc 12 sur 11 est plus grand que 1. Donc 2 sur 11 est plus grand que 1. Donc 1 est plus petit que 12 sur 11. Maintenant, on va comparer les deux nombres 13 sur 5 et 27 sur 31. On remarque que le premier nombre, on a 13 plus grand que 5. Donc 13 sur 5 va être plus grand que 1. Car son numérateur est plus grand que le dénominateur. On passe au deuxième nombre. On a aussi 17 est plus petit que 31. Donc 27 sur 31 est plus petit maintenant que 1. On a ici deux nombres. Le premier est plus grand que 1 et le deuxième plus petit que 1. Donc le premier est plus grand que le deuxième. Donc 13. Alors 13 sur 5 est plus grand que 27 sur 31. 13 sur 5, pardon, est plus grand que 27 sur 31. Comme ça, on a comparé les deux nombres en appliquant la règle 4. On passe à l'application pour mieux comprendre les règles qu'on a déjà vues. On veut comparer, on veut compléter par plus grand ou plus petit. On commence sur le premier nombre, 7 sur 15 et 8 sur 15. On a ici le même dénominateur, donc on va comparer les deux numérateurs. Puisque 7 est plus petit que 8, donc le 7 sur 15 est plus petit que 8 sur 15. On passe à la deuxième comparaison. Pour la deuxième comparaison, on a deux nombres qui ont le même numérateur. Donc on compare 5 avec 7, puisque 5 est plus petit que, donc 44 sur 5 est plus grand que 44 sur 7. On passe à la troisième comparaison. On a les deux nombres ont le même dénominateur, donc on va comparer leur numérateur. 1,32 plus grand que 1,27, donc ce nombre est plus grand que le deuxième. On passe à la deuxième. On a ici le même dénominateur, on va comparer leur numérateur. 0,01 est plus petit que 0,1, donc ce nombre est plus petit que le deuxième nombre. On passe à la cinquième comparaison. On a ici deux nombres qui ont le même dénominateur 7, donc on compare 12 avec 9. 12 plus grand que 9, donc 2 sur 7 est plus grand que 9 sur 16. On part comme ça. On a ici deux nombres qui ont le même numérateur. Donc on compare leur dénominateur. 113 est plus grand que 112. Donc 308 sur 113 est plus petit que le deuxième nombre. On a ici deux nombres, on le compare avec 1. On a 2430 est plus grand que 2. Donc ce nombre est plus petit que 1. Car le dénominateur est plus grand que le numérateur. On a ici 444 est plus grand que 332. Donc le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc ce nombre est plus grand que 1. Plus grand que 1. Sur deux nombres, on a 24 sur 7 et 4 sur 240. On a 24 sur 7. On veut le comparer avec 1. 24, puisque 24 est plus grand que 7. Donc 24 sur 7 est plus grand que 1. Car le numérateur est plus grand que le dénominateur. On a 4 sur 240. On a 4 plus petit que 240. Donc 4 sur 240 est plus petit que 1. Donc le premier nombre est plus grand que le deuxième nombre. Donc 24
sur 7 est plus grand que 4 sur 240. Comme ça, on a comparé les nombres. On commence deuxième question. Donc, on demande de mettre au même dénominateur. On cherche le dénominateur commun des dénominateurs qu'on a ici. Donc, on cherche le multiple commun des dénominateurs. Les dénominateurs sont 3, 15, 6 et 18 et 90. Ici, on remarque que 15 est multiple de 3. 15 multiple de 3, car 15 égale 3 fois 5. Donc, on va éliminer 15 multiple de 3, éliminer 3. Et aussi, 18 est multiple de 6, car 18 égale 6 fois 3. Donc, on va éliminer 6. Et 90 est multiple de 18, car 90 égale 18 fois 5. On va éliminer aussi 18. Et 90 multiple de 15, car elle égale à 15 fois 5, donc on va éliminer 15. Qu'est-ce qu'il reste? 90 est le multiple le plus petit, multiple commun des dénominateurs, donc on va le mettre comme dénominateur commun. 90 comme dénominateur commun des 5 fractions. On va l'écrire comme dénominateur commun des fractions qu'on a. Donc, pour passer de 3 à 90, on va multiplier 3 par 30. Donc, 3 fois 30 égale à 90. De même, on va multiplier 2 fois 30 aussi. 2 fois 30 égale à 60. 2 fois 30 égale à 60. Et pour passer de 15 à 90, on doit multiplier 15 fois 6. 15 fois 6. De même, on va multiplier aussi 15 fois 6. 11 fois 6. 11 fois 6 égale à 66. On écrit ici 66 sur 90. Et pour passer de 6 à 90, on va multiplier 6 fois 15. Donc on écrit 6 fois 15. 6 fois 15. De même, on va multiplier 5 aussi par 15. 5 fois 15 égale à 75. Égale à 75. Et pour passer de 18 à 90, on doit multiplier 18 fois quoi? Par 5. On va multiplier 18 fois 5. De même, 7 fois 5 égale à 35. 7 fois 5 va être égal à 35. Et pour passer 90 à 90, on va multiplier tout simplement 90 fois par 1. 90 fois 1 et aussi 59 aussi fois 1. Comme ça, on a réduit les nombres au même dénominateur qui est 90. On passe à la dernière question, c'est ranger les nombres par ordre croissant. Le dernier, c'est 60. On va ranger les nombres par ordre croissant. On commence par le plus petit, qui est 35 sur 90, et suivi par 59 sur 90, après 60 sur 90, et après 66 sur 90, et le plus grand nombre, c'est 75 sur 90. Maintenant, on va remplacer chaque fraction par la fraction qui convient. On va remplacer 35 sur 90 par 7 sur 18. On va remplacer la première fraction par 7 sur 18, car 7 sur 18 égale à 35 sur 90. On remplace la deuxième fraction par 59 sur 90. On remplace la troisième par 2 sur 3. Par 2 sur 3. Et la quatrième, on va la remplacer par 11 sur 15. 11 sur 15. Et la dernière, et la plus grande, on va la remplacer par 5 sur 6. Comme ça, on a rangé 5 sur 6. Comme ça, on a rangé les nombres par ordre croissant.